Salut, c'est Thibaut. Si vous voulez connecter votre maison ou appartement en un minimum de temps et en maximisant votre budget, vous êtes au bon endroit. Avant d'en arriver là, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup d'erreurs à essayer de connecter des objets, j'ai fait de nombreux essais d'automatisation et aujourd'hui j'ai réussi à créer de nombreuses routines qui facilitent la vie de toute la famille. Mes appareils sont connectés et améliorent considérablement le confort de la maison et sa sécurité. J'ai fait tellement d'erreurs que j'ai décidé même d'en faire une vidéo et bien entendu, je vais partager le lien de cette vidéo dans la description. J'ai rénové un immeuble pendant 2 ans et j'en ai fait la maison connectée de mes rêves. Avant de me présenter, je vous partage quelques chiffres et photos de mon projet de 2020 à 2022. C'est 220 ouvriers, 80 entreprises, plus de 250 points lumineux, dont 150 mètres de ruban LED. C'est une surface de couverture Wi-Fi de plus de 500 mètres carrés, intégrant le jardin, le garage, etc. Ici, on a 12 Alexa pour le côté multi-room. On a 2 Google Home, 5 détecteurs de fumée, on a 5 ponts Philips Hue et tout le rez-de-chaussée ici est équipé en Sonos. Il y a bien sûr système d'alarme connecté, etc., etc. À l'étage, j'ai même fait une porte secrète connectée, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, donc abonne-toi. Je suis français et je vis en Belgique depuis 2017 avec ma femme Valérie et mes 2 garçons. Et probablement comme toi, j'ai démarré mon projet de maison connectée avec une première étape. Pour moi, c'était en achetant une Amazon Echo que j'ai commandé un petit peu par hasard lors d'un Black Friday. Et rapidement, ça m'a plu. J'ai commencé à équiper mon appartement de l'époque pour arriver à une belle installation dans laquelle j'avais investi à peu près 400 € pour une paire d'enceintes Amazon Echo qui m'a permis d'avoir un multi-room dans cet appartement. J'avais installé aussi plusieurs luminaires avec lesquels j'ai joué sur les ambiances de couleurs, les ambiances lounge dans cet appartement et vraiment ça m'a beaucoup plu. Aujourd'hui, je ne préfère même pas compter, mais c'est clair, j'ai dépensé plusieurs milliers d'euros dans les luminaires et mes équipements maison connectés. En fait, en 2020, quand mon projet d'acheter une maison et de la rénover s'est présenté, j'ai fait tout de suite en sorte de penser maison connectée. Et c'est tout l'objet de ma chaîne YouTube Thibaut, de vous partager mon expérience d'avoir réalisé moi-même une maison entièrement connectée. J'ai fait des études en école d'ingénieur informatique et il est vrai que ça m'a aidé à aller plus vite. Mais clairement, les vidéos que je vais proposer sur ma chaîne sont sans aucun doute accessibles à tous. Et je dois dire que YouTube m'a beaucoup aidé dans mes projets, dans le projet de réalisation de cette maison. À l'image de vidéos proposées par Reed de la chaîne Smart Home Solver. Il a une maison entièrement connectée en Arizona et je vous invite vraiment à découvrir sa chaîne YouTube. Je vais vous ajouter le lien de sa chaîne dans la description. Pour revenir sur mon parcours, après l'informatique, j'ai poursuivi mes études en école de commerce et une fois mon diplôme en poche, j'ai créé ma première entreprise à 27 ans. Et pendant 7 ans, j'ai vécu mon rêve américain dans cette entreprise. J'ai fini par céder un groupe indépendant à l'âge de 34 ans. On a créé et vendu des logiciels extraordinaires pendant des années à des e-commerçants européens. Durant toutes ces années d'études et d'entrepreneuriat dans les logiciels et Internet, j'ai voyagé dans des hôtels absolument magnifiques. J'adore aussi découvrir les restaurants branchés. Ces lieux sont souvent des bijoux en matière de décoration d'intérieur. Et à l'époque, chaque voyage était pour moi un réel moment d'inspiration pour la maison de mes rêves. Et quand en 2020, j'ai eu l'opportunité de designer la maison de mes rêves, j'ai tout de suite repensé à toutes ces idées glanées dans les voyages. Mon regard a toujours été attiré par l'éclairage et très souvent dans ces temples de la décoration d'intérieur. Et en fait, c'est un peu comme ça que je justifie comment j'ai autant de luminaires chez moi. Et je suis passionné et intéressé par ces luminaires.
J'ai réalisé la maison connectée de mes rêves et j'ai décidé de vous partager mon expérience car d'une part, je suis bien placé pour savoir que réaliser ses rêves, ce n'est pas simple. Cela demande beaucoup de travail, de patience, de remise en cause, de persévérance, de pragmatisme. Et c'est vrai aussi, un peu de chance. Je suis bien placé pour savoir qu'obtenir la maison connectée de ses rêves nécessite de la confiance en soi pour décider dans un projet de rénovation, de construction ou alors tout simplement de décoration. Nous sommes face à de nombreuses décisions. Ce qui est important est de décider et de ne pas reporter à demain. Obtenir la maison connectée de ses rêves nécessite de la méthodologie, simplement pour planifier, pour budgéter et surtout vérifier la compatibilité entre les différentes technologies dans les maisons connectées. Obtenir la maison connectée de ses rêves nécessite du pragmatisme. Il faut parfois rester focus et ne se soucier que de l'efficacité. Obtenir la maison connectée de ses rêves nécessite de comprendre les bases de l'électricité et des réseaux sans fil. Mais restez connecté à ma chaîne et vous allez bien progresser sur ces sujets rapidement. Obtenir la maison connectée de ses rêves nécessite de la créativité. Oui, c'est important. Moi par exemple, je l'ai développé justement lors de mes voyages. Enfin, obtenir la maison connectée de ses rêves nécessite tout simplement une stratégie. Alors oui, s'il vous plaît, évitez de tomber dans les maisons go-go gadget avec tous les problèmes qui vont avec. Vous seul pouvez décider de la stratégie et des objectifs. Ce sont des objets connectés que l'on trouve partout, que ce soit sur Internet ou dans les grandes surfaces spécialisées, type bricolage par exemple. Je n'ai pas souhaité faire appel à des sociétés intégratrices de solutions domotiques. J'ai mes raisons et bien entendu, je compte bien vous partager mes choix dans une prochaine vidéo. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rester sur ma chaîne et à découvrir la vidéo suivante qui concerne les 7 principales erreurs à ne pas commettre dans un projet de maison connectée. À bientôt!